Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Le carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain. Bonjour, le blocus du projet de loi portant modification de la Constitution est largement commenté par les quotidiens reçus ce matin à Benno Blog. Le projet à titre le journal Bës Bi Le Jour parlant de la dissolution du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales. La majorité parlementaire cible la déclaration de politique générale Sonko et les fonds politiques pour avoir perturbé la séance. Les pastifiants évacués par la colère de Amadou Mame Diop. Selon Ayib Daffé, cette suppression permettra une économie de 15 milliards par an. Le quotidien national Le Soleil abonde dans ce même siège et met à sa une à Benno maintient en vie le CSE et le HCCT. Une séance dans une ambiance tendue. L'intercoalition Yewwi Wallu explique la pertinence du projet et Benno qui plaide la motion de censure. L'Assemblée bloque le projet de Bassirou Diomaye Faye, lit-on en première page du journal Rewmi Quotidien. 83 députés votent contre. Benno ne se fissure pas, nous renseigne le journal Le Quotidien. Le journal revient également sur la motion de censure annoncée par Abdou Mbow. Le journal Walf Quotidien traite également cette question et met à sa une camouflée pour Diomaye. 83 députés contre et 80 pour. Les députés de Khalifa ont voté pour. Le journal Vox Pop revient sur les fortes recommandations du ministre de la Justice et garde des Sceaux sur l'affaire ONAS. Une enquête complète déjà ordonnée sur l'ensemble des faits. Il rassure que la lumière sera faite sur cette affaire. Le même journal traite également le communiqué de Macky Sall qui sonne la fin de Benno Bokk Yakaar et annonce un nouveau cadre. Selon lui, Benno fut une belle aventure. Elle sera inscrite au fronton des plus grandes œuvres politiques du Sénégal. Le journal Les Échos traite également cette question et met Macky Sall en terre à Benno. Il faudra inventer un cadre plus approprié, ajusté à nos impératifs de l'heure. Selon le journal Enquête, Macky dissous Benno. Parlant du communiqué rendu public juste quelques mois après avoir perdu le pouvoir, Macky partant pour un cadre plus approprié après mars 2024, renseigne le journal Sud Quotidien. Le journal L'Observateur traite dans ses colonnes la recrudescence des crimes et violences avec un socio-criminologue et un ancien commissaire de police qui diagnostique le grand mal et propose des remèdes. Le journal Libération revient sur l'affaire Mama Aïcha Ndong et titre les révélations de l'enquête après de graves présomptions suite à ces deux interrogations. Sa copine de 16 ans déférée au parquet hier pour meurtre. En retour de parquet, elle sera édifiée sur son sort ce mardi de la disparition de Mama Aïcha Ndong alors qu'elle revenait de la boutique avec sa copine à la découverte de son corps sans vie dans un canal en passant par les caméras de surveillance. Le journal Source A parle d'une vingtaine de jeunes du quartier TFS de Mbour qui tentaient d'immigrer de manière irrégulière en Espagne et qui n'ont plus fait signe de vie depuis 19 jours. Le journal Record revient sur le premier galop d'entraînement des Lions. 12 Lions pour une séance soft. Piston au milieu, je me donnerai à 100%, a fait savoir Habib Diarra. Le journal Wii Sport traite l'Afrobasket U18 avec les Lionceaux à l'assaut des Aiglons ce mercredi à 18h. Mesdames et messieurs, bonne lecture. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar.